Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Pendant 30 minutes, je vais être avec vous. Et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Pendant 30 minutes, je vais être avec vous et répondre en direct à vos questions. J'espère que vous avez tous passé une belle semaine et que vous allez reprendre maintenant le courant de la vie avec le mois de septembre qui arrive et l'automne. Alors j'espère qu'on va passer un très très bon moment ensemble. Je vais répondre à la première question qui est celle de Georges. Bonsoir Georges, pourquoi Nel Georges? Vais-je rencontrer le grand amour, mon âme sœur? Nous allons voir cela. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, comme je vous l'ai déjà dit, pour les béliers, il y a plein de transformations. Donc, pourquoi pas un coup de chance, un coup du hasard? Je vais regarder si vous rencontrez le grand amour. Bon, déjà, il y a quelqu'un qui se présente pour vous, mais ça, c'est vraiment la surprise. Parce que je vois un amoureux poindre le bout de son nez. Bon, c'est pas immédiatement, mais vous pourriez revoir quelqu'un que vous avez déjà connu. Donc peut-être un ami que vous avez connu, même s'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, par surprise. Moi, je vois quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais c'est vraiment au moment où vous vous y attendez absolument pas. Donc, on fait des bonnes prières, on fait des pensées positives, on ne reste pas accroché trop là, et on se dit, bon, si ça doit arriver, c'est là. Mais il y a quelqu'un qui arrive, de toute façon. Alors, savoir si c'est le grand amour, mais il y a des choses très positives. Alors, on va vous souhaiter bonne chance pour cela. Bonsoir, Electre. Alors, vous me demandez si votre situation financière va s'améliorer. Une année un peu difficile, hein, mais surtout difficile dans les premiers mois. Donc, en fin d'année, début d'année prochaine, déjà, ça devrait aller mieux. Je regarde ce que me disent nos petites cartes. C'est vrai que vous êtes ennuyé en ce moment. C'est vrai que la vie n'est pas facile au point de vue finance. Bon, moi, je pense qu'il y a quelque chose à changer dans votre façon de gérer vos finances. Là, vous allez devoir mettre un coup. Bon, ça devrait aller mieux. Vous devriez y voir plus clair. Mais disons qu'il va falloir attendre encore quelques mois pour que vous soyez un peu sorti des problèmes que vous avez. Parce que je pense que les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Donc c'est des choses encore anciennes qu'il va falloir régler. Pas facile, mais vous pouvez y arriver. Avec un peu de bonne volonté ou peut-être avec l'aide d'amis ou de gens qui peuvent peut-être vous donner des conseils. C'est vrai que la situation financière aujourd'hui n'est pas joyeuse. Allez, bonne chance pour régler tout et que vous sortiez un petit peu de ces soucis-là. Bonsoir Francesca. Alors, vous me dites que plus vous avancez... Vous me dites que plus vous avancez en âge et plus vous finirez seul. Mais pourquoi? Vous êtes encore toute jeune. Vous n'êtes même pas à la moitié de la vie. Il n'y a pas de raison. Alors, les enfants, on peut les avoir jusqu'à 45 ans. Alors, à l'époque actuelle, ce n'est pas ça qui va poser problème. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Bon, c'est pas tellement une année sentimentale cette année pour vous. Donc, en attendant, puisque Samuel est près de vous, bon, vous vous en contentez en ce moment, en savoir qu'après, il y aura d'autres personnes qui vont arriver dans votre vie. Mais là, c'est pas tellement une année sentimentale. Alors peut-être que comme vous avez Samuel dans la tête aussi, peut-être que les gens n'osent pas s'approcher trop de vous. Alors, je regarde si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre.
Ben, la réponse est oui. Bon, pas rapide, hein, je n'ai pas des cartes qui courent et qui arrivent immédiatement. Mais quelque chose qui rentre dans votre vie. Et pour moi, c'est quelqu'un qui arrive de loin. Bon, c'est pas quelqu'un dans l'entourage. Alors, c'était, moi, à mon avis, c'est une nouvelle connaissance. Et les cartes sont très belles. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et construire. Mais c'est pas rapide, rapide. Et puis bon, vous êtes encore très jeune. Tous les espoirs vous sont permis. Et en attendant, bon, ben Samuel est là, vous vous contentez de Samuel pour le moment. Et après, vous y verrez plus clair. Bonsoir Annie. Que voyez-vous pour mon avenir professionnel? On va regarder cela. Je vois que vous êtes quelqu'un qui aimait bien changer et qui aimait bien bouger. À mon avis, en ce moment, il y a plein de choses à remettre à plat pour votre avenir professionnel. Il y a peut-être des choses nouvelles ou des accords à demander. Il y a des nouvelles choses, on a l'impression qu'ils prennent corps. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation ou dans une boîte où vous pouvez augmenter et puis aller plus haut, passer, avoir une promotion, c'est très possible aussi. Mais il y a un renouveau dans votre avenir professionnel. Donc c'est vrai, il faut arrêter de se faire du mauvais sang. Il faut suivre un petit peu le courant. Et ne vous faites pas de mauvais sang. Vous savez, vous me demandez pour votre avenir professionnel, mais ça, c'est pas une question. Ça mériterait de faire quelque chose de plus grand. Là, pour le moment, réponse à une question, moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Mais vous dire davantage sur une... C'est large, hein, l'avenir professionnel. Bonsoir Catherine. Alors, vous me dites que la fois dernière, je vous ai dit que c'était certainement une femme qui vous avait dénoncé auprès de la CAF. Et vous me demandez s'il s'agit d'une voisine ou d'une copine. Alors, on va poser une question. Est-ce que c'est dans votre entourage? Bon, voisine ou copine, est-ce que c'est dans votre entourage? C'est pas dans votre entourage. On va regarder si c'est une voisine. Moi, j'opterais plutôt pour une voisine plutôt que pour une copine. Et ce que je vois, c'est quand même quelqu'un qui est jaloux. Moi, je sens la jalousie, la petite mesquinerie. Donc, il faut toujours se méfier. Effectivement, moi, je verrais bien une femme. Donc, de toute façon, il faut se méfier de tout le monde. Et quand on fait des choses un petit peu qui ne sont pas dans les règles, il faut toujours faire attention parce que, bon, automatiquement, il y a toujours des mauvaises langues et puis des gens mal intentionnés. Moi, c'est ce que je vois, c'est quelqu'un de mal intentionné. J'espère que moi, à mon avis, vous vous en sortez bien. Vous vous sortez bien. Bon, vous aurez peut-être une petite amende ou quoi, mais vous pouvez dire que vous avez oublié, voir un petit peu ce qui se passe. Mais pour moi, vous vous en sortez. Donc c'est ça le principal, que vous en sortiez et que vous soyez tranquille après. De toute façon, vous êtes encore dans une bonne année pour pouvoir discuter, faire valoir vos droits quand même. Bonsoir Dave. Alors vous me posez la question, me demandant si vous devez aller en justice pour avoir les droits sur votre fille.
qui est né le 6 octobre. Donc ça, c'est votre ex-épouse. Et si vous aurez gain de cause. Est-ce que vous devez aller en justice déjà? Déjà, c'est quand même un point. De toute façon, il faut faire valoir vos droits. Vous avez des droits sur cet enfant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, votre ex-femme, à mon avis, elle a pas mal de griefs contre vous. Donc, c'est quand même assez difficile, hein. Ça ne va pas être facile, hein. Moi, je pense qu'il va falloir quand même obtenir vos droits, mais c'est pas la rapidité. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous aurez l'accord. Mais il faut lutter des fois dans la vie. Bon, j'ai 3 cartes pour et une carte contre. Donc c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de discussions et de luttes, hein. Bon, ben, il faut le faire, il faut le faire. Et puis en plus, vous êtes dans les bons moments pour le faire. Donc ce serait dès maintenant qu'il faudrait agir. Et déjà, vous pourriez demander, déjà faire une demande, voir si c'est nécessaire. C'est pas facile d'avoir gain de cause, hein. Il va falloir y mettre un coup là. Bonsoir Marie-Hélène. Votre entreprise vient de licencier 6 personnes, dont un volontaire dans mon service. Je regarde si vous allez être mise dehors. Voilà, c'est ce que vous me demandez. Est-ce que vous allez y échapper? Est-ce que vous échappez à cette mise à jour? Pour moi, oui. Pour le moment, vous y échappez. Mais il faut arrêter de s'angoisser et arrêter de faire des pensées négatives. C'est que les pensées, paraît-il, sont plus fortes que les paroles. Alors si dans votre tête, vous êtes négative en pensant ils vont me renvoyer comme les autres, me licencier, c'est pas pour le moment. Ce n'est pas à l'heure présente qu'on va vous dire non. L'année prochaine sera une année peut-être un peu plus difficile, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez partir. Mais là, je ne vous vois pas partir. Bonsoir Elodie. Votre fils Jules galère pour trouver un emploi. Est-ce qu'il va en trouver un? En ce moment, malheureusement, ce n'est pas l'évidence. Moi, ce que je suggère pour votre fils, c'est qu'à l'heure actuelle, qu'il cherche des petits boulots, qu'il cherche des choses peut-être qui vont rester quelques mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, et puis après, il trouvera quelque chose de stable. Mais cette année, c'est difficile pour trouver pour lui. Alors en plus, on n'est pas dans une année florissante au point de vue emploi. Donc qu'il prenne des petits boulots en attendant. Et après, il trouvera. L'année prochaine, ce serait une très bonne année à partir du mois de février pour que là, il fasse sa demande et qu'il trouve quelque chose de stable. Mais à l'heure actuelle, pas facile. Je regarde ce que me disent mes cartes. Est-ce qu'il trouve rapidement? Pas facile. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut qu'il continue, comme je vous dis, qu'il cherche des petites choses dans un premier temps. Et après, ça ira bien. Oui, moi je le vois trouver du travail, mais dire qu'il va trouver quelque chose de stable, il va rester, c'est encore autre chose. Donc, le mieux qu'il accepte des petites choses, et après ça va aller. Allez, on arrête de se faire du mauvais sang, et on met les choses en place. Bonsoir Fabienne. Alors Fabienne, vous me demandez si vous allez
bientôt déménager. Pas le moment en ce moment. Alors, bientôt, ça peut être l'année prochaine, hein. On est quand même à 4 mois près en fin d'année. Est-ce que vous allez trouver et déménager? C'est pas rapide. C'est pas dans l'immédiat, pas facile. Peut-être c'est pas facile de trouver déjà l'endroit où il faut aller, mais pouvoir déménager tout de suite, non, c'est pas pour tout de suite. Bon, moi je verrai plus ça l'année prochaine. Cette année, c'est pas très propice à trouver quelque chose de bien à votre idée de déménager. Non, pour le moment, non. À moins que ce soit une obligation et que d'un seul coup vous partiez comme ça. Mais sans ça, non. Donc pour le moment, vous restez où vous êtes. Vous commencez à chercher à partir du mois d'octobre. Et là, ce sera plus propice. Bon, j'ai pas de chance ce soir, hein, j'arrive pas à trouver des choses très très positives. Alors c'est peut-être la nouvelle lune qui nous joue des tours. Alors, bonsoir Véronique. Vous attendez une réponse de votre banque pour une garantie location. Est-ce que ça va être positif? J'espère que oui, hein. On va sauter de tout cœur, hein, mais la carte me répond oui. Eh bien, c'est oui. Là, une bonne réponse. Oui, vous allez avoir une réponse positive. Donc, on enlève les soucis de la tête et ça va marcher. Et puis, vous allez avoir des appuis, c'est bien. Oui. Alors, cette fois-ci, c'est un grand oui à votre question. Alors, ça me fait plaisir quand j'ai des choses positives. Bonsoir Christine. Est-ce que vous allez vraiment partir en vacances sur l'île de la Réunion? Oh là là, c'est pas à porte à côté. En décembre comme prévu. Alors, qu'est-ce qu'on va... Bah déjà, j'ai une carte de départ. Donc déjà, dans la tête, c'est bien là. Bon, j'espère que vous avez déjà pris votre billet. Eh bien oui, j'ai 3 cartes de voyage. Donc vous partez, donc d'ores et déjà, vous commencez déjà à prévoir et à préparer tout, hein. Mais vous allez arriver à l'époque des cyclones, si j'ai bonne mémoire. Décembre, janvier. Donc essayez de vous renseigner. Donc vous devez connaître peut-être, hein. Bon, ça me répond oui, j'ai que des cartes de voyage. Donc oui, vous allez partir. Et puis ce sont des cartes heureuses, des cartes agréables, hein. Donc c'est le moment de préparer les valises. Bonsoir Liseron. Alors, vous me demandez si votre petit-fils va venir vous voir avant la rentrée des classes. Moi, je le vois fatigué, ce petit-fils. Pas très content de rentrer en classe d'ailleurs. Est-ce qu'il va venir vous faire un petit coucou? C'est mitigé. On va dire qu'il y a 60% de chances qu'ils viennent. Mais c'est pas du sûr et certain. Ah, pourquoi il devrait s'en venir vous voir? Non, ben, je vous dis, moi, pour moi, il y a à peu près 60-70% de chances qu'ils viennent.
Donc c'est triste qu'ils viennent pas, mais peut-être vous pouvez l'appeler, vous dire que ça vous ferait plaisir qu'ils viennent vous voir avant la rentrée. Bonsoir Marie-Laure. Allez-vous vendre votre voiture rapidement et sans problème? Alors, que me disent mes petites cartes? Est-ce que vous allez la vendre? Bien. Bon, non plus, c'est pas très facile cette histoire. Oui, vous allez la vendre, mais peut-être il y aura peut-être des discussions par rapport au prix que vous en demandez. Ça va quand même discuter. Mais c'est pas très rapide. Il ne faut pas s'étonner si ça met quelques mois avant d'avoir quelqu'un, un acheteur positif. Je vois pas d'ennui, sinon on va peut-être vous demander, je vous dis, peut-être de baisser un peu encore le prix. Ça c'est très très possible. Bon, il faut déjà la mettre en vente, hein, vous êtes dans les bons moments pour ça. Bon, déjà vous faites le premier pas et ça arrivera ensuite. Ah, une question sentimentale. La première de la soirée, la deuxième. Bonsoir Christiane. Comment va évoluer votre relation sentimentale avec Jean-Louis? Moi, je dois dire que lui est un peu ronchon en ce moment. En ce moment, il est fatigué, il est pas bien, il est mal fichu. Donc, il faudrait peut-être pas trop le tarabiscoter et attendre. Peut-être qu'il sera en meilleure forme plus tard, l'année prochaine. Là, c'est lent, cette évolution, c'est lent. Pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont pas. Pour moi, il y a des blocages, puis c'est des lenteurs, ça n'en finit plus. Alors, est-ce que par hasard, moi, ce que je pourrais voir peut-être dans mes cartes, est-ce que d'un autre côté, il n'est pas tout à fait libre? C'est possible aussi. Donc, il y a encore des attaches par ailleurs. Ou c'est possible que ce soit par rapport à un enfant. Donc, pour le moment, statu quo, vous ne bougez pas. Les choses n'ont pas trop évolué dans les jours, dans les mois qui viennent. Donc, à ce moment, on y va doucement. Excusez-moi. Mais il y a un blocage et puis en plus, c'est très très lent. Et je vous dis, en ce moment, il n'est pas dans son assiette. Donc, il a certainement des problèmes. Est-ce que c'est des problèmes par rapport à la famille? C'est très possible. Alors, bon courage. Bonsoir Nicole. Alors, Nicole, vous me parlez de Delphine qui attend sa nomination pour un poste de professeur. Est-ce que vous allez être satisfaite de cette nomination? Moi, je ne sais pas si vous êtes satisfait de la nomination, mais ça ne marche pas comme sur des roulettes, hein, on va dire la vérité. Alors, est-ce qu'elle est envoyée quelque part? Est-ce qu'il se passe où vous êtes envoyé quelque part où vous n'aimez pas aller? Pas génial. Pas génial du tout. Donc, peut-être essayer de voir les choses et peut-être de changer encore les événements. Non, les cas ne sont pas très agréables pour vous. Je ne peux pas vous répondre à oui que vous allez être heureuse. Hein.
Bonsoir Monique. Alors, Monique, vous discutez sur Internet avec Jean-Pierre. Comment cela va-t-il évoluer? Mais Jean-Pierre, il n'est pas non plus dans son assiette, hein. On ne va pas dire qu'en ce moment, il est libre de faire tout ce qu'il veut. En ce moment, il ne va pas bien. C'est peut-être la raison pour laquelle il se réfugie sur Internet. Moi, je vais vous dire, moi, à mon avis, il a des problèmes. Il a peut-être des problèmes d'ailleurs financiers, on va dire. Moi, c'est ce que je pourrais constater dans mes cartes, qu'il a ce souci-là derrière la tête. Mais ça peut peut-être vous pourriez le voir et peut-être que les choses peuvent se faire un petit bout de chemin avec lui, c'est possible encore. Mais il a des problèmes, cet homme. Alors essayez de savoir pourquoi. Donc la vie n'est pas facile. C'est peut-être la raison pour laquelle il cherche une âme sœur pour pouvoir un peu se consoler. Donc faites attention, méfiez-vous. Essayez de le voir parce que vous me dites que vous discutez avec lui. Alors c'est pas pareil quand on voit les gens et puis que on les voit que sur Internet. Alors le mieux ce serait de le voir et de lui poser des questions parce que je pense qu'il a pas mal de soucis cet homme-là. Bonsoir Christelle. Vous avez des gros tracas avec vos cheveux. Vous avez fait des soins qui ont toutefois porté leurs fruits sur les longueurs. Mais ça, pour ça, il faudrait voir une dermatologue ou un dermatologue. Parce qu'à ce moment-là, il peut voir un petit peu pour quelles raisons, s'il va examiner complètement la texture de votre cheveu. Je vais regarder. Bon, si déjà vous avez un résultat sur la longueur, c'est que déjà, il y a quelque chose de positif. Mais le mieux, ce serait de voir quelqu'un de la partie. Hein, parce que là, on va regarder si vous allez arriver à trouver enfin ce qu'il vous faut pour avoir des beaux cheveux qui poussent bien. Ben oui, vous faites du mauvais sang pour ça. Mais vous allez trouver la solution. Qui cherche, trouve. Donc vous allez trouver la solution pour arrêter peut-être cette chute de cheveux. Pour moi, il y a une solution à trouver. Mais peut-être c'est pas toute seule que vous la trouverez. Donc il faudrait peut-être voir soit avec un médecin, soit le pharmacien, soit pas acheter n'importe quoi, pas faire n'importe quoi. Vous trouvez la solution qui ne va pas être rapide, mais il y a quelque chose de positif quand même qui arrive. Donc cherchez, vous trouvez. Et puis arrêtez de vous faire du mauvais sang. C'est vrai, ça fait un petit moment que vous vous tracassez. Donc voilà, on arrive au terme de notre émission. Et demain, vous me retrouverez à 13h30 et je remplacerai Christophe. Alors j'espère vous voir nombreuses et nombreux et en pleine forme. Alors je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis demain à 13h avec toutes vos questions. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir.